Au moins 4 personnes sont mortes ce vendredi au poste frontière appelé Petite Barrière à Goma, dans le nord Kivu. Un soldat congolais est décédé, tué par un membre des forces de l'ordre du Rwanda, en poste du côté de cette frontière à Rubavu. Selon Kigali, le soldat congolais a tiré sur les passants qui traversaient la frontière pour rejoindre la RDC. Le corps de ce dernier a été rapatrié, applaudi par la foule qui lui a rendu hommage. Des policiers congolais continuaient en fin d'après-midi de contenir plus d'une centaine de manifestants qui tentaient de s'approcher de la petite barrière. Dans la foulée, tous les postes frontaliers avec le Rwanda ont été fermés. Yo kanapenda raha. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'il envisageait de suspendre tous les accords avec le Rwanda, qu'elle accuse de soutenir divers groupes armés sur son territoire. Après le Conseil suprême de défense, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a déclaré que le groupe exigeait que le Rwanda retire ses troupes sous le couvert du M23 de son territoire. Le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. L'escalade des tensions entre les deux pays est intervenue après que le mouvement du M23 s'est emparé lundi de Bunagana, une ville clé de l'est de la RDC. À la demande du président kényan Uhuru Kenyatta, des chefs militaires des pays de la communauté d'Afrique de l'Est doivent se retrouver dimanche pour mettre au point le déploiement de la force régionale visant à rétablir la paix. Les deux pays en conflit, d'où un accrochage entre les armées rwandaises, RDF et de la République démocratique du Congo FARDC à la petite barrière à Goma au Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo où un incident s'est produit le matin de ce vendredi 17 juillet 2022 à la petite barrière entre la République démocratique du Congo et la Goma au Nord Kivu. Selon les sources de cette place, la démocratique FARDC qui voulait venger ses collègues tués des policiers rwandais qui sont morts sur les chars. Il sera aussi tué sur place par un policier rwandais qui était commis sur cette même barrière. Situation qui a suscité de panique totale dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Au niveau des Birere, supposé centre-ville de Goma, les boutiques ont fermé les portes. Quelques écoles ont commencé à faire rentrer les enfants à la maison. Notons qu'aucun succès militaire ne s'est encore prononcé jusqu'à présent sur cet accrochage. Rappelons qu'une marche pacifique de soutien au FARDC était organisée à Goma le mercredi dernier. Des manifestants ont même envahi la petite et la grande barrière. Et c'était dans l'objectif de dénoncer l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le bilan fait état de 4 morts, 2 blessés graves. Bilan de la fusillade, un civil rwandais ainsi qu'un soldat de la force de la République démocratique du Congo FARDC.
Cependant, c'était à Bunagana. Les FARDC contrôlent la plus grande partie de la cité de Bunagana. Les terroristes de 1-23 occupent les postes frontaliers et la colline de Kigoma, sur laquelle le porte-parole de 1-23 a filmé une vidéo tentant de montrer les contrôles de la cité de Bunagana. Dans la soirée du jeudi 16 au vendredi 17 juin, les FARDC ont délogé la poche des rebelles du 1-23 à Uvumbo, près de l'église témoin de Jéhovah, dans la localité de Kabindi. À ce moment, les affrontements sont signalés autour des villages de Tchengereo, Kichambo et Kibaya, où les FARDC continuent à mettre en déroute l'ennemi. Cette situation crée la cacophonie dans les chefs de la population du territoire de Rutshuru en général, et cette de Jomba en particulier. Ces derniers ont fui depuis le début des violences en se dirigeant vers l'Ouganda voisin, les autres à Rutshuru centre, milieux supposés sécurisés. Cependant, l'ONU a déjà enregistré plus de 117 000 personnes déplacées depuis que les violences ont éclaté à mars dernier. Parmi elles, 33 000 se sont mises à l'abri dans les églises, écoles, familles d'accueil dans les territoires de Nyiragongo. 31 000 autres ont trouvé refuge aux alentours de Bunagana et Rugari dans les territoires de Rutshuru. Cette situation, j'interview pour Info 1043 Yacine Robertson. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. La population toujours devant la petite barrière. Il y a un soldat congolais qui vient d'abattre des policiers rwandais. Il y a 3 morts. Il y a côté congolais, il y a un mort. De l'autre côté, il y a 2 morts. C'est ce qui se passe actuellement au niveau des petites barrières. Et il y a... Hey! Non, hey, monsieur, tu dois calme, tu dois calme. C'est ce qui se passe au niveau des petites barrières, c'est là où on est. Regardez ce qui se passe. Regardez, soulèvement de la population, il y a 3 morts. Côté congolais, il y a un mort, côté rwandais, il y a 2 morts. C'est ce qui se passe. De l'autre côté, il n'y a pas. De l'autre côté, il n'y a pas des activités. Les activités au niveau des Rwandais, les activités sont paralysées. Nico frère, c'est papa, c'est comme moi, vomi. Vende, toka pale, wewe shuka. Shuka. Hapana mashiwa wewe. Hapana mashiwa. Hapana mashiwa wewe. Unaona sasa wewe hapo. Félicitations à nos policiers.